DeepSeek, nouveau joueur de l'intelligence artificielle. C'est une bonne nouvelle dans le monde de l'IA. Samedi dernier, 1,6 million d'utilisateurs avaient déjà téléchargé le robot conversationnel, lancé à peine quelques jours plus tôt, devenant l'application la plus populaire, entre autres aux États-Unis et au Canada. This is the beginning of an exciting new chapter of personal DeepSeek intelligence. bouscule l'ordre établi, non pas en raison de ses performances qui seraient similaires à celles de son concurrent américain ChatGPT, mais à cause de son coût d'investissement. On parle de 6 millions de dollars qui ont été investis pour générer cette intelligence artificielle-là, cette version-là, alors que ChatGPT, quand on arrive d'une version à l'autre, là, on est plus dans les 100 millions de dollars. Les États-Unis découvrent qu'ils ne sont plus les seuls dans la course à l'intelligence artificielle et que la Chine, donc qui est un gros concurrent international, a la capacité effectivement d'avancer en termes de performance. But look at this, 4% drop for Nasdaq. Conséquence, les titres en bourse d'entreprises spécialisées en intelligence artificielle, tels que OpenAI et Oracle, ont chuté. Tous ces titres-là ont descendu aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce qu'eux s'apprêtent à investir des milliards, alors qu'il y a un Chinois qui leur dit, ben moi, ça me prend quelques millions. Il y a quelques mois, le gouvernement américain avait décidé d'interdire la commercialisation de ces puces électroniques, notamment en Chine. Pour créer son application, le fondateur de DeepSeek a donc dû se contenter de lots de puces achetés avant l'interdiction. Et néanmoins, avec des puces moins performantes et moins nombreuses, DeepSeek a réussi à innover beaucoup plus. Et contrairement à ChatGPT, DeepSeek fonctionne avec des données ouvertes, permettant à tous de découvrir son mode de fonctionnement. Donc, beaucoup d'autres entreprises ou beaucoup d'autres États pourraient recopier la technologie DeepSeek et venir concurrencer ChatGPT très facilement. DeepSeek répond aux interrogations des utilisateurs, mais fait de la censure lorsqu'il s'agit de questions qui portent sur l'histoire de la Chine. Il y a comme d'habitude l'enjeu de la protection de la vie privée, puisque Pékin peut contraindre DeepSeek à lui soumettre les données de ses abonnés. Ici Valérie Michaela Bain, Radio-Canada, Montréal.